aujourd'hui, c'est la vie parce que nous sommes avec la jeunesse. Cette journée, elle est consacrée, dédiée à la jeunesse méthodiste. C'est le plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Nous voulons vous apporter la grâce et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons sur ce plateau la première responsable nationale, à la personne de révérende Catherine Hachi, épouse Troposu. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup, révérend. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Ensuite, nous recevons le révérend pasteur Yavo Nicodème, pasteur principal du district de Mans. Bonne arrivée à vous. Merci. Il y a un événement à Mans. Effectivement, Mans est dans sa grande joie de dédicacer son premier temps. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Nous recevons ensuite Agba Marcel, épouse Benzi, commissaire national des éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous. On est arrivé à vous. Merci, pasteur. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Très bien. Très bien, même merci. Et enfin, nous recevons Yao Judith, épouse Agnès, commissaire national des éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire. Bonne arrivée. Merci, pasteur. On va d'abord demander à la révérende de présenter ce moment au Seigneur. Et puis, nous allons saluer nos amis qui sont debout de l'autre côté. Certainement, ils vont nous présenter une parade et nous allons regarder. Mais on va d'abord prier. Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons. Te rendons toute l'élévation, toi qui nous as accordé ce jour et qui nous met dans ta présence. Seigneur, nous voulons que ta grâce nous couvre et que cette émission et tout ce que nous ferons, Seigneur, soit à ta gloire parce que tu nous donnes ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Amen. Fils, filles et jeunes gens saisis par le Saint-Esprit, c'est le thème qui est dédié à cette journée. Et tout à l'heure, on aura l'occasion de comprendre ce que cela veut dire, les enseignements pour nous. Mais avant, nous allons tous regarder ce qui va se faire tout à l'heure avec nos jeunes gens. À l'aise pour l'instant. Scout, tu joues? Ouais. À l'aise. Joue? Ouais. Gauche. Gauche. Debout cette cohorte. 1, 2, 3, chant. Debout cette cohorte. Soldats du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la croix, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il est de qui le Amants Élysée, Élysée, Élysée. Amants Élysée, Élysée, Élysée. Zéyo, au cou seulement. Et on rappe seulement. Calme tout. Revenez. Calme tout. Gauche, gauche. Section à genoux. Section salut. Fixe. De bonnes immersions des éclaireurs de Côte d'Ivoire. Toujours. 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 Vive notre grande fraternité, notre communauté chic, chic, chic. Foira. Passage. Chevalier. Fixe. Scout ça à l'aise. Nous sommes toujours. Au pot. Cadre tout. Revenez. Cadre tout. Droit à droite. Gauche. Boyere, boyere, boyere. Boyere, boyere, boyere. Et tous les couteaux. Boyere, boyere, boyere. Boyere, boyere, boyere. Allez, zé, zé, zé.
Certainement, les téléspectateurs n'ont pas compris ce que cela veut dire. Tout à l'heure, vous allez nous donner des explications, mais on va aller comprendre quand même le département de la jeunesse. Alors, le département de la jeunesse, c'est le département qui s'occupe de tout ce qui est mouvement de jeunesse. Alors, nous avons en son sein, je pourrais dire, 4 structures ou bien 4 entités. J'ajoute à ces 4 entités l'aumônerie elle-même, donc on peut parler de 5 entités. Nous avons l'organisation de la jeunesse que tout le monde connaît. Nous avons l'organisation de la jeunesse, c'est ce qu'on appelle jeunesse, voilà. Ensuite, nous avons les Boys and Girls Brigade, qu'on appelle les BGB. Nous avons les scouts. Et les scouts, au niveau de l'église méthodiste, on les appelle les éclaireurs et éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire. Alors, il faut savoir qu'au niveau des scouts, nous avons 2 entités. On a les éclaireurs et éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire dont nous parlons, qui est un mouvement mixte. Et puis, nous avons les éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire. Là, c'est le volet féminin. Les éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire sont coiffés par la cheftaine Bienzi, la commissaire Bienzi. C'était la commissaire nationale. Et tout à l'heure, on parlera même de son investiture. Tout à l'heure? Oui. Et les éclaireuses unionistes sont coiffées par la cheftaine Agnès. C'est Judith. Judith, voilà. Judith. Et elle, c'est le côté féminin.
Voilà. Maintenant, nous avons l'aumônerie. Moi, je suis l'aumônière. Donc, nous avons les 5 entités qui forment ce département. On va aller directement avec du côté féminin et masculin. La commissaire, comment... D'abord, ce qui s'est passé, ça veut dire quoi? C'est une parade. La parade, elle peut se faire en deux occasions. Ça peut être une occasion heureuse, un événement heureux, comme un événement malheureux. Voilà, donc c'est une façon pour nous, les scouts, de montrer comment est-ce que nous pouvons montrer notre manière de faire en toute occasion. On peut aller à la fonction de cette entité, ce que vous encadrez? Les éclaireuses, éclaireurs unionistes. Oui. Oui, il faut dire que les éclaireuses et éclaireurs unionistes, déjà en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés en 1926. En 1926, à l'église d'alors qu'on appelle Église protestante méthodiste du Plateau, avec le pasteur Fèvre. Le pasteur Fèvre, en 1926, c'est là qu'a débuté, a commencé tout ce qui concerne les éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire. Et puis, petit à petit, ça s'est répandu dans toutes les églises. Quel est votre rôle au niveau de l'église? Vous faites quoi exactement? Bon, d'abord, avant de dire ce que nous faisons pour plusieurs de nos parents qui ne connaissent pas déjà ce que c'est que le mouvement scout, nous allons essayer un peu de leur dire la définition du scoutisme d'abord. Pour dire que le scoutisme... Oui, exactement, on va aller rapidement parce que donc, pour dire que le scoutisme c'est un mouvement éducatif d'abord, basé sur le volontariat à caractère non politique, sans distinction de sexe, de religion, d'ethnie et de race, qui est destiné pour les jeunes, mais encadré par les adultes. Encadré par les adultes. Donc, la mission du scoutisme, en partant des valeurs énoncées, avec les buts et les méthodes que nous connaissons, c'est d'emmener le jeune à forger le caractère du jeune sur le plan spirituel, moral, intellectuel et physique. C'est la même chose que du oui. côté féminin, c'est ça? Oui. Pourquoi seulement féminin? Féminin parce qu'à l'origine, le mouvement était destiné aux hommes. Et en 1907, le fondateur a fait un regroupement pour les garçons et quelques filles sont arrivées. Il a trouvé que le mouvement était pour les garçons et non pour les filles. Mais elle était tellement intéressée qu'il a fait appel à sa sœur et il a donné ce petit regroupement de filles à sa sœur, qu'elle a encadré jusqu'en 1910, excusez-moi. Après son mariage, il a confié la structure à sa femme. Donc, depuis la création du mouvement, il y a 2 entités. Nous sommes les éclaireurs et éclaireuses mondiales, membres de l'AMGE qu'on appelle Association des guides et éclaireuses unionistes, Association des guides et éclaireuses, qui est différent de l'OMMS. Voilà. Donc, nous, en Côte d'Ivoire, le mouvement est arrivé en 1957, après une conférence en Suisse, d'où moment la première dame de la conférence méthodiste, Joséphine Samson Nangui. Après la conférence, les éclaireuses suisses ont voulu faire une activité en Afrique et elle s'est proposée volontaire. Et c'est après cette conférence que les éclaireuses sont arrivées en Côte d'Ivoire. Elles étaient d'abord à l'école méthodiste de Dabou et c'est là-bas qu'elles ont fait leur premier regroupement de filles encadrées jusqu'à ce qu'on arrive à nos jours. Ce mouvement est uniquement méthodiste? Méthodiste, oui. Les éclaireuses unionistes sont méthodistes. Sinon, il y a les guides catholiques. Chez les catholiques, et il y a d'autres, les laïcs, elles sont un peu mélangées chez les assemblées de Dieu et chez les musulmans. Comment on évolue au niveau de vos structures? Comment on évolue en grade? En grade, déjà, il y a plusieurs branches. Chez nous, nous donnons l'éducation en fonction de l'âge des enfants. En fonction, parce que tu peux pas... la même éducation, une éducation qui est donnée à un enfant de 6 ans, ne peut pas être la même qu'un enfant de 13 ans. Donc, nous sommes divisés par branches. La première branche, c'est celle des louveteaux, les tout petits, que nous appelons les louveteaux de 6 à 11 ans. Ensuite, la branche verte, de 11 à 13 ans, les éclaireurs. La branche orange, de 13 à
15 ans. Et puis la branche rouge, on appelle les routiers de 16 à 18 ans. Et chaque branche a son programme éducatif, chaque branche a ses activités, a ses formations pour l'évolution. Mais quand même, il y a une évolution globale de tous les responsables d'unité des branches. C'est la même chose que chez vous? Oui, mais chez nous, nous avons 3 branches au lieu de 4. Nous avons la branche Les Alouettes, la branche jaune de 6 à 11 ans et de 12 à 17 ans pour la branche verte. Et la branche rouge de 18 à 25 ans. Mais la branche des aînés, à partir de 26 ans, les responsables des encadreuses. Est-ce que ce mouvement couvre toute la conférence? Il y a des districts quand même qui n'ont pas encore... Je voudrais savoir si le district de Mans a une unité là-bas. L'appel est lancé au district. Nous sommes en train d'aller dans ce sens. Voilà. Il faut dire que pour le moment, ça ne couvre pas toute la conférence. L'appel? Mais oui, l'appel, c'est que vraiment nous voudrons que... Parce qu'il y a des... comme c'est une forme, ils sont dans une fédération, ce qui fait que beaucoup de méthodistes ne pensent pas vraiment que le scoutisme est aussi au sein de l'église méthodiste. Alors nous voudrons dire que ce sont des méthodes. Quand on entend éclaireuse et éclaireur unioniste, une fois qu'on entend unioniste, c'est que c'est pour l'église. Voilà. Éclaireuse et éclaireur unioniste de Côte d'Ivoire, c'est pour l'église méthodiste. Pourquoi la Saint est mis sur unioniste? Bon, c'est... Bon, unioniste parce que c'est sorti de l'Union des jeunes gens en France. En France, parce que l'église protestante d'Allons en France, tout ce qui était jeunesse, on les appelait Union des jeunes gens. Voilà, donc quand il est arrivé que l'église devait avoir ses scouts, ils ont dit, mais pourquoi ne pas tirer un nom de l'Union des jeunes gens? Donc, ils ont dit unioniste. Donc, ils ont tiré unioniste. Bon, voilà comment est sorti le nom unioniste. Donc, pour dire que tout ce qui est éclaireuse unioniste ou bien éclaireuse et éclaireur unioniste de Côte d'Ivoire, c'est pour l'église méthodiste. Donc, les districts ouvrent les bras, n'est-ce pas, pour les accueillir. Ce sont des structures de formation, comme elle a dit, formation tant sur le plan spirituel que sur le plan moral, éducatif et tout. Donc, qu'on puisse ouvrir les bras pour les accueillir. Comment on fait pour entrer? Quels sont les critères rapidement? Oui, les critères rapidement, c'est de rentrer en contact avec le premier responsable d'une église locale, le président d'une église locale des scouts, et puis s'adresser à lui selon l'âge de l'enfant. Il pourra vous dire dans quelle branche l'enfant appartiendra. Et puis, pour ne pas dire le premier critère, c'est de payer sa cotisation annuelle. Comme on dira chez les scouts, la FIMECO. D'accord, c'est l'essentiel à ce niveau. Vous avez fait un camp dénommé... Camp Bac de Bois. Camp Bac de Bois. C'est vacances. Oui, il y a eu plusieurs camps. Il y a les districts qui ont fait les camps loisirs, mais le bureau national a fait un camp Bac de Bois. Ça veut dire quoi? Qui était un camp de formation qui est destiné aux chefs d'unité. Aux chefs d'unité, c'est-à-dire les responsables d'encadrement des branches que j'ai citées. Vous avez tout à l'heure dit que, à quelle église elle sera investie? Oui, à Éternité de Grand Bassam. C'est là que se fait le culte officiel? Le culte officiel. D'accord. Avec quel... Je ne sais pas quel accoutrement, c'est de la même manière. Bon, ce jour-là, c'est-à-dire... Comment on peut faire la distinction entre les scouts et voilà, avec les responsables? Les scouts avec les responsables, c'est les barrettes. Elle a porté des barrettes qui sont blanches, donc elle est commissaire nationale. Mais moi, je n'ai pas porté pour moi, puisque c'est tout à l'heure, je serai investie dans quelques heures. Je serai investie. Donc, dorénavant, quand vous allez me voir, ce sera avec des barrettes blanches. Ah, d'accord. OK. Ça veut dire qu'elle est au-dessus? Non, pas qu'elle est au-dessus. Nous avons en matière de... parce que chez nous, il y a la formation qui compte et puis il y a les responsabilités. En matière de responsabilités, nous sommes pareils, mais en matière de formation, je suis au-dessus d'elle. Vous avez un slogan? Oui, nous avons un slogan. On va laisser le chef Lionel. Voilà. Un slogan pour le dire, quoi. Un slogan comme un leitmotiv
Oui, il va le faire. Lionel, tu peux aller, le chef Lionel. Pommier! On va écouter un cantique à la gloire de Dieu. Certainement, à la fin, on reviendra sur vous parce qu'on n'a pas assez de temps. On va aller à Mans. Comme Mans s'apprête à avoir son mouvement éclaireur, éclaireuse unioniste et puis éclaireuse unioniste. C'est vrai, il faut d'abord avoir un temple. Donc, vous allez dédicacer un temple. Nous allons dédicacer le premier temple du district missionnaire de Mans. C'est le tout premier temple. Le tout premier temple du district missionnaire de Mans. C'est l'église Emmanuel de Mans, au siège
Donc, le temple est prêt et nous attendons les invités, la télévision, tous ceux qui sont là. Nous les attendons à moi. La date? La date, c'est le 26 décembre, le dimanche prochain. Mans est loin. Hein? Mans est loin, mais c'est intéressant d'aller à Mans parce qu'il fait bon vivre là-bas. D'accord. Oui. Il fait bon vivre à Mans. Comment c'est venu ce temple rapidement? Bon, ce temple, je crois que vous devrez avoir... C'est le pain que vous avez porté? Oui. Voilà. C'est la maquette. On fait un gros plan sur votre pain, allez-y. C'est le temple qui est là. Le temple a été construit et nous sommes arrivés. Nous avons fait quelques retouches. Et depuis, le district a décidé d'entrer dans la normalité du district parce que nous tendons vers le district ordinaire. Et pour arriver, il faut des critères. Donc, nous sommes réunis et nous avons prévu cette année la dédicace de 3 temples, dont le temple Emmanuel de Mans. Ensuite, nous allons mettre le cap sur Zonyen. Zonyen, c'est le 14 novembre. Et puis, Odiéné, c'est le 20 novembre. D'accord. 3 temples seulement? Pas seulement, 3 temples pour le moment. On peut évaluer le nombre de fidèles dans ce district missionnaire? Oh, bon, aujourd'hui, il faut dire que nous avons 56 églises dans le district missionnaire de Mans. Ce district est composé de 10 secteurs missionnaires. Bon, le champ est vaste là-bas. Nous travaillons sur 6 régions administratives. Le Foulon avec Minignan. Nous arrivons à Kabadougou, à Bafing. Kabadougou, c'est Odiéné. Bafing, c'est le Touba, le Tompi, à Mans. Nous progressons pour aller à Guémont, dans Djoukoué. On aura l'occasion de présenter ce district missionnaire, mais c'est la dédicace qui est importante. Ce dimanche 26, le temple sera dédicacé. Et donc, vous allez certainement lancer l'appel aux fils et aux filles de la région de Mans, avant que ça ne soit certainement les autres. Je crois que les fils sont en contact permanent avec nous. Ils ont même pris déjà leur pain. C'est le lieu d'inviter ceux qui sont encore en retard parce que pour entrer pour cette fête, il faut chacun son pain. Donc, nos partenaires ici ont aussi le pain. Donc, le pain est à Abidjan pour ceux qui veulent lâcher à la conférence et à les autres de Yopougon. Ce pain que j'ai porté, c'est une première et c'est recherché. Donc, nous voudrions que peut-être l'aumônier de la radio sur la télévision ait ce pain pour venir à Mans. D'accord. Merci bien. Merci à vous. Si on a envie de vous joindre, on peut connaître vos contacts. Le 07 lentement, oui. 08 46 79 21. On va reprendre. Le 07 08 46 79 21. La porte de Mans vous est ouverte et nous vous attendons. La jeunesse, vous avez besoin d'aller sur ce terrain vaste. Certainement, vous allez avoir beaucoup de jeunes pour les mouvements. La responsable aumônière, ça c'est de votre responsabilité. Nous venons d'installer les Boy Brigades. Ah d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Ils ne sont pas ici, hein, les Boy Brigades. Non. D'accord, ok. On va aller au message du jour parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Nous le disions tantôt en début d'émission que le thème que l'Église a proposé, fils, filles et jeunes gens saisis par le Saint-Esprit. Révérend, on n'a pas suffisamment de temps. On va certainement lire le texte. Vous allez nous donner le contexte. Et puis, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Parce que dans tous les cas, dans toutes les communautés de l'Église méthodiste unie, c'est ce texte qui va être travaillé. Vous le faites pour ceux qui ne seront pas à l'Église méthodiste. Donc, on va lire le texte de Actes chapitre 2, versets 14 à 18. Actes chapitre 2, versets 14 à 18. Il est écrit ceci. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs,
Et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Pour parler du contexte, nous sommes dans la période de la Pentecôte et la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Jésus, avant sa mort, avait déjà dit à ses disciples que le Saint-Esprit viendra. Après sa mort, après sa résurrection, avant sa montée, il leur a dit encore, une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et il leur a demandé de rester ensemble et ne pas se disperser. Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, le 50e jour, le 50e jour qui est la fête de la moisson au niveau des Juifs. Et donc, tous les Juifs qui sont éloignés, qui sont dans d'autres régions, viennent à Jérusalem, n'est-ce pas, pour cette grande fête. Et pendant que la ville était remplie, Dieu choisit ce temps-là, n'est-ce pas, pour déverser l'Esprit Saint sur ses disciples. Et ses disciples, remplis donc de cet esprit, ont commencé à parler en langue. Ils sont sortis de la chambre haute et ils ont commencé à parler en langue. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils parlaient des langues qu'eux-mêmes ne comprenaient pas, mais que les autres Juifs comprenaient. C'était des langues audibles, des langues humaines. Et donc, tout le monde était étonné. Ils se posaient des questions de savoir, mais ceux-là sont tous des Galiléens, mais comment se fait-il qu'ils parlent dans nos langues maternelles? Et pendant qu'ils s'étonnaient, il y a certains qui se demandaient qu'est-ce que cela signifie, et d'autres disaient qu'ils étaient pleins de vin doux. Alors, entre en scène Pierre, qui se lève et accompagné des 11, il dit que ce n'est pas qu'ils sont ivres, mais c'est ici ce que le prophète Joël avait prévu, avait prédit en son temps, c'est que dans les derniers jours, Dieu va déverser son esprit sur toute chair. Et les jeunes, les filles, comme les fils, comme les fils vont prophétiser. Les vieillards vont avoir des songes et puis les jeunes gens vont avoir des visions et les vieillards vont avoir des songes. Alors la chose s'accomplit, pas dans sa totalité, pas dans sa totalité. Une partie de cette prophétie s'accomplit. Parce que nous sommes toujours avec les Juifs. Dans sa totalité, ce sera quand ça va se répandre sur tout le monde, comme maintenant nous pouvons parler de ce que la chose est arrivée à nous tous. Mais pendant cette période, Pierre prend la parole pour dire de se souvenir de ce que Joël avait prédit, que les jeunes gens vont recevoir le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? C'est que véritablement, les jeunes gens, ceux qui se donnent entièrement à Jésus-Christ de Nazareth, reçoivent ce Saint-Esprit. Et nous sommes des chrétiens, nous entendons dans nos églises des jeunes prédicateurs, des jeunes catéchistes, des jeunes évangélistes qui prêchent la parole de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Qui prophétisent, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Qui ont des visions. Des visions sont bien claires, qui ont des dons de guérison. Ils prient et des malades sont guéris. Des hommes ressuscitent, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu travaille encore avec les jeunes. Mais pour y arriver, pour que le jeune soit utilisé véritablement par le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, il faut qu'il reçoive Jésus-Christ de Nazareth. Il accepte. Alors, souvent, on accepte, on dit on a accepté Jésus, et puis nos vies sont contraires à ce que la parole de Dieu dit. Je veux dire une chose, Dieu peut nous utiliser. Dans les temps passés, il utilisait les hommes, et puis l'Esprit les quittait. Donc, quelqu'un peut être utilisé par Dieu pour une mission bien précise, mais après, Dieu va dire, je ne t'ai jamais connu. C'est là le problème. C'est pourquoi il faut que nos vies soient conformes à la parole de Dieu, que nous puissions sortir de la drogue, de la cigarette, de la boisson, de la fornication, que nous puissions sortir de tous ces vices et nous donner entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, quand un jeune prophétise,
où un jeune fait un miracle au Père à partir d'un jeune, les mêmes réactions qu'ont eu les Juifs, aujourd'hui encore, ces réactions sont là. Souvent même, on les qualifie des personnes qui sont possédées. Jésus lui-même, il a été qualifié ainsi. Mais si le jeune met tout son être et tout son sérieux dans ce qu'il est en train de faire, même si les hommes se moquent de lui, lui, il sait qu'il est utilisé par Dieu et c'est le nom de Dieu qui est glorifié. Et c'est tout ce que nous devons rechercher. Jeune, que le nom de Dieu soit glorifié à partir de toi. Que tu te laisses entièrement dans la main de Dieu pour être conduit par l'Esprit de Dieu, pour glorifier le nom de Dieu, parce qu'il a de grandes choses à faire à partir de toi, jeune. Aujourd'hui, il y en a tellement de jeunes qui sont dans les vices. Si un jeune leur parle, ils vont mieux comprendre qu'un vieux. Parce que le jeune, il est de la même tranche d'âge et il a aussi les mêmes pensées qu'il saura comment leur parler. C'est pourquoi aujourd'hui, l'accent est mis sur les fils et les filles et les jeunes gens qui peuvent être saisis aussi par le Saint-Esprit. Donc, ne vous mettez pas à l'écart et ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable. C'est Dieu qui rend capable. Laissez-vous simplement entre ses mains et lui, il fera ce qu'il a à faire à partir de vous. Que Dieu vous bénisse. Avant de dire Amen, et les jeunes gens qui sont autour de nous. Justement, les jeunes scouts. Alors, moi, je dis souvent que le scoutisme, sinon, tout le mouvement, tout le département de la jeunesse est un département d'évangélisation. Donc, les scouts sont aussi un mouvement, une structure d'évangélisation. Quand ils font leur parade, comme ils ont fait aujourd'hui, quand ils sont dans une église, leur manière d'organiser, d'assurer la sécurité, ça peut attirer quelqu'un. Leur manière même de s'habiller. C'est pour cela, le scout, même s'il n'est pas dans sa tenue, il doit être tel que le scout demande qu'il soit. Le scoutisme demande qu'il soit. Parce que c'est quelqu'un de réglé, quelqu'un de sérieux et quelqu'un qui est attaché à sa religion. Ici, sa religion, c'est le christianisme. Et donc, le Christ doit être glorifié à partir du jeune scout. Qu'on ne dise pas, quelqu'un ne me voit pas, Dieu te voit. Parce que quand tu as mis tes pieds dans le scoutisme méthodiste, Dieu a déjà ses yeux sur toi. Il est bon que ta vie soit réglée. Et il est aussi bon de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'il cherche, Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche que toi tu puisses dire, me voici, envoie-moi. Que tu ne te mettes pas en retrait, mais que tu puisses aussi t'offrir au Saint-Esprit pour qu'il puisse t'utiliser. Donc, jeune scout, à partir de toi, à partir de celui qui n'est pas en studio ici avec nous, le message t'est aussi adressé. Que tu puisses saisir cela, que tu puisses marcher dans la voie de Dieu, parce que le Saint-Esprit est capable de te saisir. Le Saint-Esprit cherche à te saisir. Que Dieu te bénisse. Amen. On va vous laisser l'occasion certainement de lancer l'appel pour le culte tout à l'heure, dans moins d'une heure. Justement, cette année, le culte national au niveau de la jeunesse est coloré par l'investiture de la commissaire nationale des éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire. Alors, nous invitons tous les scouts, nous invitons les Boys and Girls Brigades, nous invitons la jeunesse, en gros, nous invitons tout le département à être représentés là-bas. Nous invitons aussi nos parents à être à nos côtés. Voilà. C'est où? C'est à Éternité de Grand Bassam. On peut rappeler quel district? Le district de Grand Bassam. Ici, Abidjan, à Bassam. Oui, ici de Grand Bassam. Combien de kilomètres environ? Combien de kilomètres? Est-ce que j'ai ça en tête? D'accord, donc tous à Bassam, à Grand Bassam, Voilà. on va déjà féliciter la commissaire nationale. Que le Seigneur te bénisse. Je crois qu'on est pratiquement à la fin de ce rendez-vous. Un dernier mot en 1 minute. Le dernier mot, nous vous invitons à prendre vos pagnes, parce que sur ce pagne, il y a les 3 églises à dédicacer. OK. Le pain coûte 4 500. D'accord. Merci. Judith, Agnès. Oui. Je veux juste lancer un appel à tous les districts qui nous ouvrent les portes afin que nous puissions nous implanter. D'accord. La gloire de Dieu. Commissaire national. Effectivement, pour terminer, juste pour dire
Le fondateur Baden-Powell, Robert Smith Baden-Powell, qui est fils d'un pasteur, vous dit que le scoutisme est inspiré par Dieu. Il a dit, si vous ne pouvez pas rendre ce monde meilleur, ne la gâtez pas. Laissez-le tel que vous l'avez trouvé. C'est comme ça, nous, les scouts méthodistes, nous marchons et nous lançons un appel à tous les parents qui hésitent encore de nous faire confiance et à toutes les églises d'ouvrir grandement la porte pour que les scouts méthodistes, qui sont aussi une structure de l'église, puissent s'installer. Merci, on va pouvoir s'arrêter là parce que le temps est arrivé à la fin. Certainement, on termine avec une chorale, mais je voudrais déjà vous dire merci pour l'occasion que vous nous avez donnée. Cette journée, elle est dédiée entièrement à la jeunesse. Et particulièrement, nous avons reçu les éclaireuses et éclaireurs unionistes et puis les éclaireuses unionistes. Les scouts méthodistes. Les scouts méthodistes. Ouais. Merci au grand pasteur qui est l'aumônier national. Merci au pasteur principal en charge du district de Mans. Certainement, on sera à votre rendez-vous. Nous voulons vous dire merci aux jeunes gens. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse. On va pouvoir s'élever et puis on va dire au revoir aux téléspectateurs qui nous ont regardés jusqu'ici. Pendant que nous sommes... Oui, pendant que nous sommes debout, en une minute simplement, vous dites merci au Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, qui dans ta grâce nous a conduits dans ce moment. Que ton nom soit béni sur nos vies, que ton nom soit béni sur la vie de la RTI au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous disons au revoir à tous ceux qui nous ont regardés. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Amen. Amen.
Thank you.